Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une nouvelle carte que j'ai réalisée avec la collection Vallée épanouie. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Catel, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis juillet 2022. Ça y est, ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans déjà, le temps passe vite. Mais ma petite histoire avec le papier dure depuis bien plus longtemps. Je suis une grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Pour moi, créer, c'est une façon de s'évader, mais c'est surtout un plaisir qui se partage. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cet espace. Je voulais un endroit convivial pour qu'on puisse échanger entre nous autour de nos produits favoris, qu'on puisse échanger et créer, voilà, tous ensemble. Donc tous les produits que je vais utiliser pour cette carte, je vous mettrai les liens en barre d'infos et on peut les retrouver sur ma boutique en ligne. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une jolie petite carte pop-up, donc qui se ferme avec un petit bandeau comme ceci et qui s'ouvre joliment comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Carte pop-up à double porte, je l'ai appelée. Voilà, donc celle-ci elle est réalisée avec la collection des jolies bestioles. Voilà, hop là, on va faire un joli petit bandeau. Et donc aujourd'hui, je vais la faire avec la collection Vallée épanouie. Voilà. Donc il y a toujours de très très beaux papiers. Bon, il y en a de moins en moins, hein, la collection. Voilà. Hop. Voilà. Non, c'est là, j'en profite de cette collection. Il y en a de moins en moins du papier. Voilà. Toujours de très jolies couleurs. Voilà. Alors pour aujourd'hui, hop, je vais tout sortir. Voilà. Donc il va nous falloir une base de cartes classique qui fait 21 par 14,85 et on va venir la plier à 10,5. On la plie à 10,5. Je mets ça de côté. Voilà. Hop. Voilà la base. Ensuite, il va nous falloir, hop là, j'ai tout mis. Donc du papier blanc pour le petit mot, on va mettre à l'intérieur, qui fait 10 par 10,5. Une bande, donc pour pouvoir fermer la carte, qui fait 23 par 2 cm. Les petits piliers qui seront de chaque côté, qui font 10 sur 1,4. Voilà. Hop. Les papiers design pour mettre sur le dessus de la carte et à l'intérieur de la carte, qui font comme d'habitude du 10 par 14,4. Donc pareil, bien faire attention au sens du papier. Deux petits morceaux qui font 2,8 sur 12,3. On va en faire deux. Ça c'est pour le mécanisme. Et pour les portes aussi à l'intérieur qui font donc 5,4 par 8,2. Et nous en font deux aussi puisque c'est une double porte. Voilà. Alors la carte elle est faite, la base elle est faite. On va s'attaquer à ce qui est pour moi a été le plus compliqué à faire. Donc c'est le mécanisme. Voilà. Un truc qui est un petit peu bugué sur le coup.
Voilà, donc c'est un tuto, enfin c'est un tuto, c'est une carte que j'ai vue sur Pinterest et il a fallu que je trouve comment faire tout ça. Voilà, alors on va venir faire un pli à 1,9 cm donc sur la bande. Alors, où est-ce que j'ai mis? Hop. Comme c'est plus petit, je prends toujours un post-it que je vais venir coller sur le bord là. Voilà, comme ça je peux maintenir le post-it pendant, enfin la carte pendant que je vais découper. Allez. Voilà. Je vais venir faire la même chose avec l'autre morceau. 1,9. Voilà. Hop. Le massicot, je le mets de côté parce que j'en aurai encore besoin. Donc voilà. Hop. On a nos petits traits, nos plis qui sont faits. Là, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Ceci. Voilà. Ensuite, on va venir faire une marque sur le pli à 1,9 du haut. 1,9. Ensuite, sur le côté à l'opposé du pli, donc sur le côté extérieur, on va faire une marque à 3,9 cm. 3,9. Voilà. Ensuite, on va venir faire, on va relier les deux points comme ceci pour faire des petites diagonales. Voilà, un comme ça. Et l'autre, on va venir le faire. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir découper toute la partie là du trait. Toute cette partie là, on la coupe. Hop. Voilà, donc mon point à 1,9, le deuxième à 3,6. On relie les deux points de bord à bord. Et ensuite, on va venir faire du coin supérieur la diagonale qui passe par le point jusqu'au bord intérieur. Voilà, et donc c'est cette partie là que je vais enlever du pli. Toute cette partie là j'enlève. Voilà, et donc on va faire pareil de l'autre côté, donc toujours à 1,9 sur le pli. 1,9 sur le côté extérieur du morceau à 3,9. Voilà. Et on relie les deux points. Hop, comme ceci. Et ensuite, de l'autre côté, la pointe supérieure jusqu'au bord de l'autre côté en passant par le point. Voilà, et donc on viendra enlever toute cette partie là. Hop là, voilà. Mon point à 1,9, mon point à 3,9, je les relie entre eux en allant jusqu'au bord. Et ensuite, le coin supérieur, je passe la diagonale par le point là jusqu'au bord et j'enlève la partie qui va du pli jusque là. Voilà. Mes ciseaux. Voilà.
Hop là. Bon, bah alors. Voilà. Et de 1. Et je fais la même chose de l'autre côté de mon pli. Voilà. La petite diagonale. Voilà. Hop là. Et je vais bien marquer mes plis. Hop. Voilà. Et je vais hop là, prendre mon petit tapis en mousse et mon outil touche à tout. Et j'ai pris celui avec la boule. Voilà. Je vais mettre sur mon petit tapis ma règle. Et je vais venir marquer les plis en suivant le trait. Voilà, ça c'est plus facile comme ça qu'avec le massicot. Voilà. Voilà. Oh, il est bien épais celui-là. Allez. Ouh. Pas vouloir se plier. Allez, hop. Voilà, pour un. Faire la même chose avec l'autre. Voilà. Voilà. Hop, allez. On marque bien les plis. Voilà. Et on va venir. Hop là. Hop là, voilà. Avec le scotch double face. Alors forcément, tout nouveau. Voilà. Alors le mécanisme, il va venir comme ceci sur l'intérieur de ma carte.
venir se plier comme ça. Voilà. Hop, on va venir le coller là et comme ça, ça va le faire pivoter comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Ça se met comme ça. Donc je vais mettre le double face sur cette partie là. De ce côté-là et celui-ci de l'autre côté. Voilà. Hop. Ensuite, mon outil touche à tout. J'enlève toujours une partie. Oups, je ne suis pas dans le champ de vision, ça va pas le faire. J'enlève juste une petite partie pour pouvoir me centrer comme il faut. Donc là, je vais bien au bord en bas, au bord là, bien le long de la carte. Voilà. Et une fois que je suis bien centrée, je bouge plus, je tire si j'arrive à la prendre. Hop là, sur ma petite languette. Hop là. Et voilà. Ça reste bien collé. Hop. Et de 1. Et pareil avec le deuxième. Alors, voilà. Voilà, c'est juste la partie vraiment la plus délicate de la carte. C'est le fameux mécanisme qui nous permet d'ouvrir les deux portes. Hop. Alors, je viens de me mettre bord à bord. Voilà, on appuie bien là. Je viens tirer ma languette. Et voilà. Voilà, hop. Et je crois que... Ah oui, il me semblait bien que ma languette, elle avait cassé. Alors, ce n'est pas grave. Allez, voilà. Voilà. Voilà, les mécanismes sont bien mis.
Hop là. Voilà, quand la carte elle est pliée, c'est comme ceci. Voilà, bon, là c'est pas bien grave, on va venir rectifier. Voilà. Voilà. Hop. Et on va venir mettre des petits points de colle sur les deux petits triangles qui sont là. On va venir plier la carte. Et voilà. On va bien appuyer pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà. Bon, on va laisser bien appuyer. Voilà. Ensuite, autour des portes, donc les portes qui font 8,2 par 5,4. Et les portes, on va venir les mettre sur la partie extérieure du... Non, pardon. Hop. Sur la partie comme ceci, intérieure. Ça ira mieux. Voilà. Donc bien bord à bord, le long du pli du mécanisme. Voilà, je prends mon petit repère, je vais mettre ma colle. Hop là. Bord à bord, le long du pli. Voilà. Et voilà, ça va plier comme ceci. Parfait. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vais venir prendre mon petit repère. Bord à bord, voilà, comme ça. Forcément. Hop. Allez, bord à bord. Voilà, allez, je fais bien. J'appuie bien pour que ça colle vite. Voilà. Allez. Et hop. Et ça, c'est sorti. On va mettre de la colle sur celui-là. Voilà. Alors, maintenant on va faire la décoration. Pour ça, donc j'ai choisi ce papier-là. Donc il fait 10 par 14,4. Et on va en mettre un papier sur le devant. Et on viendra mettre, donc pareil, hein, toujours bien faire attention au sens du papier quand on découpe. Et on va venir mettre le deuxième sur l'intérieur de la carte. Et pourquoi là ça veut pas tenir? Alors si ça tient pas, c'est pas grave. On va voir. Hop, le petit point
un double face. Mais il faut pas qu'il tienne sur le doigt. Les coquins. Tu ne veux pas tenir comme ça, tu vas tenir avec ça. C'est la boule. Voilà. Voilà. Allez, on va coller le papier. Hop là, en laissant bien toujours un petit liseré pour que ça fasse joli. Voilà. Le papier à l'intérieur. Voilà. On va l'ouvrir bien comme ça. Qui va venir là. Alors, pour passer par rapport au mécanisme, je vais mettre comme ça ma petite boule. Bah, décidément, il ne va pas tenir celui-là. Hein. Pourquoi tu ne veux pas tenir, toi? Voilà. Donc, j'ai mes petits coins qu'on va couper. Voilà, comme ça. Hop. Et l'autre là. Voilà. On va venir le mettre là. Sur la carte. Voilà. Hop, je vais en profiter tout de suite pour mettre mon petit papier pour le mot. Comme ça. Je le mets maintenant. Voilà, il sera mis là comme ça. Non, je vais attendre un petit peu parce que je vais le tamponner, je vais le décorer un petit peu. Ça sera plus joli. Voilà. Alors, mais il me manque des découpes. On va mettre déjà là les deux petits côtés qui viennent ici pour cacher la colle, enfin la petite démarcation. Voilà.
Et le deuxième. Voilà. Alors, bon, va falloir que je fasse des petites découpes parce que j'ai oublié de couper du papier. Ce n'est point grave. Ta-da-ta-ta. Voilà. Hop. Ensuite, mon massicot. Et donc là, les papiers. Donc là, c'est pour mettre au niveau des portes. Donc comme ça, hop, pour cacher, pareil, la partie là. Décorer la partie intérieure. Voilà, on va cacher tout ça. Alors, le papier. Donc, toujours bien faire attention au sens. Et donc là, il m'en faut 4 de 4,9. 4,9 sur 7,7. Voilà. Hop. Là. Et on va venir le coller comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, d'un côté, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on a dit 7,7. Hop. Voilà. On va venir par ici. Ah. Je ne l'ai pas coupé dans l'autre sens. Bon. On nettoiera le massicot après. Ça va faire de la zaouraille partout. J'ai dit 4,9. Allez, on lui remet un peu de colle. Hop là. Voilà, je viendrai effacer ça. Hop là. Voilà, et il me manque encore 2. Il m'en faut encore deux. Donc 4,9. 1 et 2. Sur 7,7. 7,7. Voilà. Hop. On récupère tout ça.
Et on va venir le coller sur l'intérieur là. Là. Pareil. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, voilà. Mon petit mot. Alors, mon petit papier blanc qui est ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme jolie petite chose à tamponner. Ah bah, je vais lui remettre la petite fleur là. Allez. Hop là. Un petit bloc. Voilà. Et je vais le tamponner. Hop là, comme ça. Sur un petit coin, juste mettre comme ça. Voilà, histoire de pas tout tamponner. Et je le colorerai, je lui mets pas de couleur, je le laisse tel qu'il est. Voilà. Et je vais venir le coller sur l'intérieur. Je vérifiais que je n'étais pas trompée dans le sens du papier. Parce que ça m'arrive aussi. Hein. Allez, hop, sur l'intérieur. Le petit liseré de chaque côté. Et voilà. Hop. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le bandeau, la petite ceinture. Donc, la bande qui fait 23 par 2 cm. Voilà. Et alors, moi, je viens le prendre comme ceci. De façon à... Voilà, je fais les plis de façon un peu artisanale, sans trop fermer, sans trop serrer, pour que ça puisse bien coulisser, parce que alors après c'est un peu pénible. Voilà, hop, parfait. Voilà. Donc, je vais mettre un point de colle sur les deux extrémités de la bande. Une ici. Hop, s'il veut bien couler. Voilà. Et une là. Voilà. Et je viens les fermer. Voilà, bien comme ceci, bord à bord. Voilà. Alors avant d'attaquer la décoration, je m'assure qu'on puisse bien le refermer après derrière. Voilà, que ça coulisse bien. Voilà, comme ceci, très bien. Donc, pour la décoration, j'ai fait un cercle de la couleur de la base, cuvée de cassis,
un cercle blanc. Pour ceci, j'ai utilisé les poinçons Nature en vedette. Voilà, ils sont là. J'aime bien, ils sont très très jolis, très bien festonnés. J'ai utilisé pour l'autre carte d'autres de la même collection. Hein. Voilà, d'autres petits festonnés, ils ne sont pas festonnés de la même manière. Voilà, histoire de changer un petit peu. Voilà. Alors, je vais coller le cercle blanc sur le cuvée de cassis. Voilà. Hop là. Ensuite, je me suis pris en petite décoration. Alors ça, je sais pas ce que ça fait. Hop là. Donc pareil, hein, hop, des matrices de découpe là, de la vallée épanouie, parfum de muguet, que ça s'appelle. Voilà, les matrices de découpe. J'ai utilisé le grand brin de muguet et j'ai utilisé la découpe de la petite fleur. Comme ceci. On va mettre comme ça. Voilà. Je pense que je vais couper un petit peu la queue. Mettre comme ça, je pense que je vais peut-être le mettre en 3D, celui-ci. Celui-ci, couper la queue. Hop là. Voilà. Mettre comme ça. Et ça sera mis comme ceci sur la bande. Alors, hop, voilà, comme ça. Ouais, on va faire ça. Allez, les petits points de colle. Voilà. Comme ça. Alors, ça vient. Voilà. Alors là, je peux remettre un petit point de colle sur les deux petites clochettes qui sont là. Voilà. Hop là. Voilà. Mon petit brin de muguet, je vais le mettre en 3D. Oh ben. Hop. Hop. Voilà. Là, comme ça. Et puis, est-ce qu'on va tamponner un petit sentiment quand même? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Hop.
doux parfum de l'amitié. Allez. Hop là. Et on va le tamponner en cuvée de cassis. On va le tamponner. Par ici. Voilà. On referme l'encreur pour pas faire des bêtises. Et on va venir coller le brin de muguet. Si j'arrive à enlever les opercules, ouais. Ah bah alors. Voilà. Et on va venir le coller. Voilà, comme ceci. Et on va venir le coller le cercle sur le centre de la bande. Voilà, on va venir le coller là comme ça. Toujours mes petits repères avec les doigts, comme ça je suis sûre de ne pas mettre de la colle partout. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai de l'eau encore. Aujourd'hui, j'ai mis le tapis parce que comme je suis un petit peu dans le noir à cause de la chaleur, la lampe, ça réverbère sur le verre et c'est pas cool pour la vidéo. Voilà. Et voilà. Hop là. Voilà. La carte est terminée. Hop, on enlève un peu tout ça. Voilà mes deux cartes d'aujourd'hui. Les jolies bestioles, la vallée épanouie, qui sont complètement différentes les unes des autres. Voilà, pour une. Et la deuxième, comme ceci. Voilà, celui-là, il veut pas. Aujourd'hui, ça veut pas coller celui-là. Voilà, comme ceci. Hop là. Et on n'a pas mis les petits bling bling sur le bandeau. Alors, mon outil touche à tout, ma petite spatule. Et on va venir prendre hop. Et le dernier, on va venir le mettre là. Et voilà. Et la carte est terminée. Bon, voilà. Hop là. Voilà, donc dites-moi en commentaire laquelle des deux vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications quand je publie, de commenter et de partager.
en commentaire sous la vidéo. Dites-moi laquelle des deux vous avez préféré. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye! Bonne semaine à tous!